Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi je suis Léa dans la vraie vie, la puce à l'aiguille sur Instagram et la fille au renard sur Ravelry. Alors je vous retrouve après une longue pause par rapport à d'habitude. Voilà, c'est tout. Il y a eu les travaux, il y a eu la famille qui est venue à la maison, c'était pas prévu. Enfin bref, il y a eu plein de choses et puis à chaque fois ça repousse, ça décale. Je tourne le mardi puisque c'est mon jour administratif entre guillemets. Et puis il y a eu aussi beaucoup de mardis où les profs ont fait grève. Donc à chaque fois le mardi je me retrouvais avec ma grande au lieu d'être toute seule. Donc forcément quand j'ai la nièce à la maison, je ne tourne pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes, que vous êtes ou pas reposés. c'est pas les, on l'avait dit, hein, c'est pas les fêtes les plus reposantes. Voilà, ça va être pas mal de tricot. Il va y avoir pas mal de tricot aujourd'hui, avec des encours. Alors moi qui suis normalement monoprojet, il y a plein d'encours, mais je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il y a une bonne raison, forcément. Et j'ai eu le temps de coudre un petit peu. Par-ci par-là, j'ai pris le temps de coudre un peu. Donc j'aurai ça à vous montrer. Et puis ça sera tout. Il n'y a pas de broderie, il n'y a pas de crochet, de choses comme ça. Aujourd'hui, parce qu'en fait, donc on s'est vu avant Noël. Et j'ai pas tant tricoté que ça. J'ai pas tant eu le temps de faire des choses que ça. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez, je me suis mis en retour caméra, mais voilà, c'est normal si vous me voyez bouger, le chat. Je suis partie 2 jours ce week-end et depuis que je suis rentrée, c'est pot de colle. Ce chat ne vit que pour ses humains. Donc voilà, on va commencer par la partie tricot. Oui, ça va être bien. Et alors, je vais commencer par mon plus gros encours. Bah non, projet terminé, bah oui. Vous l'aviez déjà vu, mais vous l'aviez pas vu terminé. C'est mon Lady Marple que j'ai fini peu de temps après avoir tourné le dernier épisode au final. Et aïe, le chat me plante les griffes. Et avec mes petits boutons cerises. Alors, je sais pas trop ce que vous voyez. Cassis? Oui, 2 secondes. Hop, forcément, elle va râler. Voilà. Ah, c'est bien, j'ai fait un retour caméra du... Comment dire pas du tout professionnel. Mais du coup, ça me permet de voir ce que je vous montre. Donc voilà, ça, c'est des petits boutons que j'avais achetés à Mondial Tissu. Et pour les boutonnières, c'est Mélise, la boutiqueuse, qui m'avait dit de faire attention, puisqu'effectivement, sur le modèle, quand on regarde, les boutons, ça tire quand même beaucoup. Et donc, au lieu de faire la boutonnière entre le rang 5 et 7, je sais plus. Enfin bref, je l'ai fait un rang avant. C'est-à-dire que normalement, la boutonnière se serait retrouvée ici, vraiment au bord, et moi, je l'ai fait un rang avant. Enfin, 2 rangs avant. Voilà. Et même comme ça, je trouve que ça... Bon, après, moi, ça me choque pas. Mais vous voyez, ça tire au fur et à mesure de la journée. Alors, le point dentelle fait en sorte qu'au fur et à mesure de la journée, je ne sais pas si c'est ma laine qui fait ça, mais le point se ramasse. Donc voilà, les manches, je les ai fait longs, parce que je voulais un gilet long, enfin avec des... Hop, pour faire ça. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait une diminution en moins pour garder un peu de marge. J'avais peur que ce soit trop serré au bout. Et derrière, si vous avez... Voilà, idem comme ça. Donc la longueur est très bien, mais pareil, hein, ça, il a tendance à remonter. Bon, après, on a tous un toc où... C'est pas flippant le chat à côté. Elle attend que je me repose. Voilà, et voilà. Alors, donc voilà pour le Lady Marple. Pas de difficulté, franchement, il est très simple, très bien expliqué. Je voudrais le refaire. En Cassis, je suis désolée, mais je vais bouger encore ma minette. Je voudrais le refaire en fait avec un pull que j'avais déjà fait. Et je voudrais le démonter parce que je le mets pas. Il s'agit... Cassis, excuse-moi, s'il te plaît. Merci.
il s'agit d'un pull fil d'art. Et en fait, bon, vous voyez pas du tout la bonne couleur, hein, c'est un vert canard un peu pan. Il s'agit d'un pull un peu loose avec une grande ouverture derrière. Donc avant il y avait un ruban, là j'ai déjà commencé à démonter le ruban. Normalement qui tient ici. Et en fait moi les vêtements loose je les mets pas. C'était un... Hop, avec une couture ici. Donc je vais le démonter. C'est de la Charlie de fil d'art. Alors je supporte pas trop l'acrylique mais... Bon, vu que à la limite, bon, je verrai. Je vais voir que au pire des cas, si je vois que je supporte pas, bah, je le donnerai. Mais franchement, je le vois bien dans ce coloris-là. Mais il faut que je démonte le pull. J'ai 2 pulls à démonter, je suis contente. Enfin bref. Pour les projets en cours. Alors, le premier... Ah bah oui, je vais vous montrer ça d'abord. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est pas vraiment un projet en cours à moi. Puisque, en fait, on a donc... à Noël pour les vacances pendant une semaine. On a fait l'Auvergne, Paris, le Nord, Paris, Tours et l'Auvergne. Donc on a fait en 6 jours de vacances, on a fait un peu plus de 25 heures de voiture. Bref, ça c'est pour la petite histoire, j'avais pris du tricot, tout ça. Et j'avais pris de quoi me commencer une paire de chaussettes pour dans la voiture. Avec, je vous avais montré, c'est la Luxury que j'avais acheté chez Hobby 2B, 2I. Et j'ai rangé l'étiquette, donc je peux pas vous la montrer pour le moment. Et donc bref, quand on est redescendu, j'ai récupéré ma grand-mère à Paris pour qu'elle vienne, enfin une de mes grand-mères pour qu'elle vienne faire la fête avec nous. Et puis finalement, elle est carrément descendue en Auvergne avec nous pendant une semaine, comme ça elle a fait le jour de l'an et tout. Et puis c'était pas prévu au tout début qu'elle descende avec nous jusqu'en Auvergne. Je devais l'arrêter chez mes parents et donc elle avait pas pris de tricot. Et au bout d'un moment, la première journée, bon, on a discuté, j'avais pas mal de ménage à faire, voilà. Et la deuxième journée, ah oui, parce qu'elle avait vu de la laine que j'avais faite et elle m'a demandé de lui teindre de la laine. Donc la deuxième journée, je lui ai teint sa laine, et pendant que j'étais en train de teindre, elle me dit « Oh, ta chaussette ?» Donc j'avais monté ça. Elle me dit « Ta chaussette, ça t'ennuie si je tricote un peu ?» Parce que j'aime pas rester sans rien faire, elle est comme moi, ma grand-mère, elle aime pas rester sans rien faire. Les chiens font pas des chats. Et du coup, eh ben, elle m'a fait une chaussette. Et alors, on a la même tension. Donc, ce qui est cool, parce qu'au final, on ne se rend pas compte que quelqu'un a changé, enfin, que la tricoteuse a changé en cours de route. Donc là, elle donne ça à la rayure. Ça devrait être pas trop mal. Voilà. Bon, c'est un chouïa plus lumineux, ce que vous voyez, que ce que c'est en réalité. Il y a du beige, du violet, du parme, du vert, un peu de marron caramel. Bon, bref, elle est très très chouette. Et donc talon en rang raccourci. Et alors par contre, elle s'arrête aux pointes parce que on n'a pas une luminosité de dingue dans la maison pour le moment. Et la laine chinée comme ça, elle me dit bon, je te laisserai finir les pointes parce que je vois pas trop ce que je rabats, donc je préfère m'arrêter. Bon, pas de souci, mamie. Donc voilà, ma grand-mère m'a tricoté une chaussette. Donc j'aurai une chaussette tricotée par ma grand-mère. Et c'est top parce qu'en plus, elle disait qu'elle tricotait beaucoup de chaussettes avant, mais plus maintenant. Et donc là, ça l'a remise en bain. Elle m'a demandé de lui réapprendre à faire des talons en rang raccourci, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc voilà, j'ai trouvé ça super. Et puis j'ai un nouveau petit pins que j'ai eu pour Noël. Un petit renard. Et un petit renard origami pour aller, je suppose que vous voyez, pour aller sur mon sac renard. Voilà pour le premier projet en cours, mais en fait pour le moment il est vraiment mis de côté parce que je voulais terminer d'abord ce que j'ai là avant de reprendre autre chose. Je vous dis ça, mais bref. En fait, en cours. Pendant les vacances, je vous avais dit, j'avais emmené les chaussettes de ma soeur pour les terminer, donc ça je les ai terminées. Et j'avais emmené de quoi commencer un pull à torsade. Parce que j'ai fini de démonter pour récupérer la laine sur celui-là. J'ai fini de démonter un pull irlandais que j'avais fait pour mon mari il y a plusieurs années. Et donc j'avais envie de remonter un pull irlandais. Parce que du coup j'avais plus de pull irlandais. Et donc il s'agit... Alors je sais pas si... De toute manière je vais vous le mettre après. Enfin non, je vous l'aurais mis avant.
Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vous montre le schéma. Voilà, ça c'est le schéma technique. C'est un modèle en anglais. Explication, moi j'ai trouvé, pour le moment je trouve ça pas mal. Je suis pas arrivée au plus difficile. Il se tricote du bas vers le haut en, alors, en 3,25 pour les côtes et en 4 mm pour le corps. Il y a 1, 2, 3. Apparemment il y a 3 tailles. 76, ah non, il y a taille 76, 86, 96,5, 107 et 117 cm de tour de poitrine, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est pas mal pour un patron gratuit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils mettent difficulté 5. Après, c'est toujours pareil, la difficulté, vous savez, vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un moment. Pour moi, c'est subjectif, ça dépend des gens en fait. Et là, c'est sûr que si vous n'avez jamais fait de torsade, se lancer dans un pull irlandais, ça va être long, on va pas se mentir. Après, la torsade en soi, c'est pas quelque chose de compliqué. Là, je vais vous montrer par exemple, parce que je sais pas, j'avais recollé. Voilà, la charte pour le corps, c'est ça. Donc on vous explique qu'il faut, je me permets de vous montrer parce que c'est un patron gratuit, ce que vous allez voir. Donc on vous montre, voilà, il y a plusieurs panneaux en fonction des tailles. Donc vous avez une page par taille. Donc moi je fais la taille 2. Et on vous dit, bah ça c'est à cet endroit-là. Après vous faites la charte B1, la B2, la B3 et la première. C'est tout le temps la même chose. En fait c'est une répétition sur 6 rangs. Et c'est tout le temps les mêmes 6 rangs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc au final, une fois que vous avez fait le premier motif, le motif rentre très très vite dans la tête si vous avez déjà fait de la dentelle. Et voilà, de la dentelle, n'importe quoi. Ça commence bien. Si vous avez déjà fait des torsades. Le modèle est droit pour le corps. Et on a des augmentations au fur et à mesure pour les manches que je vais vous montrer. Cassis, tu me fais mal. Et après, on rejoint tout et on fait des raglans. Donc moi, j'en suis au moment où je vais tout rejoindre puisque j'ai fini mon dernier motif hier. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Et alors, c'est un tricot que j'avais mis en pause pour 2 raisons. La première étant qu'il me fait extrêmement mal aux mains. Mais vraiment, ça me fait des crises... Bref, dans les doigts. Donc je me suis fait une huile de massage pour l'arthrose qui fonctionne très bien. Mais c'est pas non plus miraculeux, c'est-à-dire qu'il faut quand même que j'y aille par étapes. Le fait de faire des torsades, on va tirer un peu sur la laine, donc on va être un peu plus crispé. C'est pas juste du jersey qui est fluide. Et, voilà, donc pour cette raison-là. Et l'autre raison, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir assez de laine. Mais je vais au bout quand même. C'est-à-dire que je suis pas sûre d'avoir assez de laine depuis... avant d'avoir terminé le corps, mais j'y suis allée quand même, je fais les manches, j'y vais. Je me dis, on va tester le truc jusqu'au bout. J'ai regardé sur Ravelry, j'ai vu quelques personnes en France qui avaient cette laine, donc au pire des cas, je les contacterai pour savoir s'ils veulent pas me revendre une ou deux plots, on verra. Je le tricote en Sandnes Garn Tresco que j'avais trouvé à Nose, qui est une laine chinée. Donc c'est une 3 brins, donc il y a 2 brins gris, 1 brin blanc. 80% laine, 20% nylon. Normalement, c'est une laine à chaussettes. À l'intérieur, vous avez une recette de chaussettes. Elle se tricote en 3, 3,5. Et puis, bah voilà. Tout ce que je peux vous dire. 3 plis. Et donc, j'ai fait le corps. Donc vous avez, alors c'est difficile avec le chat sur le genou qui plante ses griffes à chaque fois que je bouge. Sur le côté, vous avez un jeu de rangs où tout est à l'endroit. Et après, une fois sur 2, on fait cette partie-là. Donc il y a une côte. Tac, tac, c'est où?
Voilà, il y a une maille qui est tout le temps à l'envers et une envers endroit, un rang sur deux. Après, vous avez des torsades comme ça. Ensuite, vous avez celle-ci. Hop. De nouveau, un jeu avec, là, c'est que des mailles endroit et celle-ci, pareil, 1 sur 2, maille envers, maille endroit, enfin un rang sur 2. Le panneau principal du milieu et après, rebelote dans l'autre sens. Le dos, le devant sont exactement pareils. Il n'y a pas d'augmentation tout le long du corps, donc c'est un tube, ça va très vite. Cette partie-là va franchement très vite. En bas, ce sont des côtes 1-1, toutes bêtes, hein, pas torse. Et alors, de toute manière, même si ça avait été torse, je ne les aurais pas faites parce que en 3,25, enfin, franchement, je pense que ça aurait été difficile de faire les mailles. Hop, donc ça, c'est le corps. Et les manches. Donc, les deux manches. Je vais vous montrer celle-ci. Le seul changement que j'ai fait, moi, donc ça, c'est l'intérieur de la manche. En fait, ça, c'est ce qui sera sur le dessus du bras, là. L'intérieur, normalement, c'était avec le même jeu, une maille sur deux, et j'avais pas envie. J'avais envie de faire ça, donc j'ai fait du jersey en vert, tout bêtement. Et donc on a des augmentations régulièrement qui font un peu, hop, qui forment un triangle, ça va s'évaser de plus en plus. Comme ça vous voyez peut-être mieux. Très lumineux du coup, je me suis mis au bord de la fenêtre. Et donc normalement il y a 18 répétitions de motifs, je n'en ai fait que 17. J'essaye de grappiller de la laine comme je peux, en me disant qu'au pire des cas, si j'ai suffisamment, sait-on jamais, je pourrais démonter mon montage là et puis remonter quelques côtes si c'est un petit peu juste en longueur. Donc maintenant, il faut que je raccorde... Oui, moi les manches, je les tricote sur des aiguilles double pointe Knit Pro en bois. Et donc voilà, il me reste ça. Quand je vois comme ça, je me dis, ça va. Mais déjà, pour faire une manche, en fait, il faut une pelote et demie. Alors que cette partie-là ne mange pas énormément puisque il n'y a pas de... La torsade, utilise énormément de fil. Enfin, plus que d'autres points. Bon, on verra. Parce que je suis retournée à Nose au cas où en me disant... des fois, ils ressortent du stock qui n'avait pas été vendu, ils les mettent de côté, puis ils les ressortent quelques temps après, mais... Ah, flûte alors. Voilà. Mais non, pour le moment, je n'en ai pas retrouvé. Enfin, on verra. Donc voilà, ça c'est le pull que je ne peux... Oh, alors, je l'avais pris au début pour pouvoir le transporter partout. Mais là, ça y est, maintenant c'est fini. Il faut que je le raccorde et j'ai hâte de le terminer parce que... Enfin, moi, personnellement, j'adore. J'aime beaucoup. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais me refaire des torsades. Donc, je suis très contente de m'être refait cette torsade. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, en anglais, de bas en haut, le corps en 4. J'ai pas changé le numéro d'aiguille. Après, je me dis, quand je vais la laver, je pense que j'aurais pu faire la taille la plus petite. Mais comme les torsades, ça a tendance à rétrécir en largeur, j'avais un peu peur, je voulais pas un truc trop serré. On verra bien. Ensuite, pour le second projet. Donc il s'agit du Birdfly de Knitting for Breakfast, qui fait des promotions à chaque fois que son patron sort. Je crois qu'il est pendant quelques jours à 2,50 €, un truc comme ça. Donc ce qui vaut vraiment le coup. Et puis j'aime bien ce qu'elles font. J'avais fait le First Snow l'année dernière. J'en ai plusieurs à elles en fait. Il y en a que j'ai pas fait, mais enfin il y en a deux que j'ai pas fait. Oui, mais bon, bref, j'aime bien. Et en fait, pour alterner avec le projet à torsade, c'est pour ça que j'ai remonté un projet, pour pouvoir tricoter sans avoir mal aux mains. Je voulais un gros pull doudou, et donc j'ai remonté ce pull. Quand je l'ai vu sortir, je dis à mon mari, je peux dépenser tes sous. Comme d'habitude, il me répond, tu fais ce que tu veux. Je dis oui, mais là, j'ai pas la laine pour le faire, donc si j'achète le patron, il faut que j'aille chercher la laine. Bon, après, je me suis pas ruinée. J'ai pris la Julia de chez Ziman,
qui est 1,99 € la pelote. Peut-être un chouïa trop lumineux pour vous voyez. J'ai pris ces deux coloris-là. Alors, c'est moins flash, hein, le jaune en vrai, oui, on est plus comme ça. Voilà. Et c'est un gris anthracite vraiment très foncé, un peu, je crois on dit charcoal. Bref. Et donc, j'en suis à là. Hop là, voilà. Donc, j'ai tricoté... Donc, oui, il se tricote du haut vers le bas. C'est un modèle en anglais. Très facile d'accès. Je trouve que leurs patrons sont vraiment très bien faits. À chaque fois, c'est clair, il n'y a pas de fioritures. Enfin, bon, moi j'aime beaucoup leurs patrons, vraiment. Je dis leurs parce qu'elles sont deux, je crois. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, je crois que ce sont des sœurs. Donc il doit y en avoir une qui tricote, l'autre qui écrit peut-être, je ne sais pas exactement, mais de toute façon je vous dis une bêtise et puis elle est toute seule. Tout va bien. Du haut vers le bas. Alors au début j'étais un peu... Je savais pas trop, elles font le premier rang est fait avec la couleur principale. Et puis au final, une fois que c'est fait, je trouve ça bien. J'aime bien. Donc il y a plusieurs charts de motifs. Là j'ai donc séparé les manches du corps. Je vais avoir la section. Après on refait ce motif là en bas. Ça va très vite. Enfin, franchement, je tricote en 6. Ah oui, normalement le patron est tricoté en 7, moi je tricote en 6. Parce que pour l'échantillon, c'est ce que j'avais. J'avais déjà tricoté en anglais, c'est Wilderness Sweater avec les papates de chien. Je l'ai tricoté en Ziman en 6, donc j'ai repris mon échantillon dessus, parce que la flemme de refaire un échantillon. Et en fait, à la base, j'avais commencé à tricoter en 7. Et je trouvais ça très lâche, ça me plaisait pas. Donc j'ai vérifié, j'ai bien fait parce que au niveau de la taille, il tourne très bien. Et comment dire, la densité du tissu me plaît plus. Donc j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je vais pouvoir le porter beaucoup parce qu'en ce moment, c'est le yo-yo. Hier, il faisait 20 degrés. Aujourd'hui, il en fait 6. C'est un peu le bazar hein, sur la planète en ce moment-là. Hop là. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Le jacquard se fait très bien. Il y a des croisements de fils. Je sais plus où exactement, mais je sais que j'ai croisé des fils sur la grosse partie là. Eh bah si, ici là, tac, sur ces rangs là. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas, je suis trop bas. Hop. Sur les... Attends, si je me rapprochais, peut-être que je verrai mieux. Hop, c'est là. Sur cette partie, juste en dessous le point là, vous avez un croisement de fils ici. Idem ici, puisqu'en fait c'est le même motif, mais à l'envers. Il me semble à un moment donné sur cette partie-là, on doit avoir des croisements aussi. Mais bon, avec la grosse laine, moi je trouve que ça se fait bien. En plus celle-ci elle est très moelleuse, donc la tension se fait toute seule. Elle est un peu... je dirais pas élastique. Elle n'est pas élastique, mais elle est très gonflante, donc ça passe très bien. Et puis bah, je vais vous l'enfiler, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Et donc c'est, oui, j'ai pas précisé, c'est un pull avec des emmanchures très basses. Ça ne me dérange pas. Je cherchais un pull un peu comme ça pour la maison. C'est pas un pull que je mettrais sous un manteau en fait. Donc ça ne me gêne pas. Donc voilà ce que ça donne. Il n'est pas lavé, pas bloqué. Donc pour le moment, il y a des petits trucs là qui vont partir quand je laverai. Mais j'en suis très contente. Puis derrière, le dos. Hop. Je l'adore. Rien que quand je le vois comme ça, j'ai envie de m'arrêter de tourner pour le, pour le terminer. Voilà.
Voilà, donc c'est un pull pour le moment qui me revient pas cher puisque je suis à une seule pelote de jaune et j'entame seulement ma deuxième pelote de noir, sachant que par rapport au métrage indiqué dans le patron, il en fallait 4 de comme ça. Donc je vais en avoir beaucoup trop. Enfin, j'ai au moins, je pense, j'ai pas fini le corps, mais je pense avoir une pelote de trop. Après, bon, voilà, c'est pas catastrophique. Et puis je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Ziman, si vous ramenez les pelotes de laine, même sans ticket de caisse, ils vous les reprennent. Mais c'est à vérifier, mais il me semble que j'avais vu ça une fois sur un de leurs fascicules ou sur leur site internet. Donc il faudrait vérifier, mais bah, c'est vrai que c'est pas mal, ça évite d'avoir des pelotes en trop si vous savez pas quoi en faire. Donc là, pour le moment, c'est un pull qui me revient à 2, 4, 6, 6,52 €. Ça va. C'est peut-être pire. Voilà pour ce projet en cours. J'ai tout dit dessus. Et pour le dernier projet en cours, donc ça c'est un projet en cours un peu à part. C'est mon projet petit déjeuner. Parce que je le tricote pendant le petit déjeuner des enfants le matin. Et en fait, c'est un nouveau patron que je voudrais. Enfin, un nouveau kit que je voudrais faire pour la boutique. Donc c'est pour ça que moi je me presse pas. C'est pas, je suis pas designeuse. Puis je vous l'avais déjà dit, ma priorité, moi, ce sont quand même mes enfants. Donc je tricote. Voilà, je lancerai quand je lancerai. Hein. Le bonnet lunaire, il va bientôt sortir là. Les tests sont finis, donc il faut que je fasse les dernières retouches du patron et puis après je vais pouvoir lancer les kits. Bref, est-ce que vous allez avoir... C'est à peu près ça. Bon, on est un peu plus lumineux quand même. On est plus sur... Ouais. C'est de la laine Bizet. Donc c'est de la laine du Massif Central qui vient d'à côté, qui naturellement n'est pas unie. Elle est un peu comme ça en fait. Hein. Elle est un peu camel très clair. C'est dommage, j'ai été bête, j'aurais pu vous en ramener une peu. Bon, la prochaine fois, à la limite, je vous montrerai. Et je voulais faire un châle à 2 écheveaux. Au niveau de la construction, je vais voir ce que ça donne, mais là, donc, je suis partie. On part d'une pointe. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, de sorte que ça soit parlant pour vous. On commence, c'est pas vraiment une pointe, mais avec cette dentelle, et on va augmenter au fur et à mesure, en fait. Le long, c'est une côte torsadée. Il va me faire la mise au point sur ce qu'il y a derrière, forcément. Voilà. Le long, c'est une petite côte torsadée qui fait une finition tout de suite et qui masque les augmentations. Derrière, ça donne ça. Derrière, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, elle est légèrement chinée. Il y a plusieurs couleurs dans la fibre naturellement. J'aime bien le tissu que ça fait. Enfin, moi, j'adore le tissu que ça donne. Et donc, vous avez tout un panneau là, comme ça, qui se répète tout le long, avec les côtes torsadées là, du jersey en vert et côtes torsadées ici. Donc ça fera un écheveau. Donc là, pour le moment, j'en suis à là. Je vais faire un écheveau complet. Et après, ici, je viendrai relever des mailles pour repartir dans l'autre sens avec le deuxième écheveau et faire un autre point. Mais comme je veux que ça soit accessible aux débutants, je ne fais pas un truc hyper compliqué. Voilà, ce motif-là est très très simple. Hein. Il se répète très facilement. Il se met très vite dans la tête. Comme ça. C'est juste des mailles jetées et des mailles ensemble. Et au milieu des mailles en vert. Voilà. Je le tricote en 3, 2,5 ou 3. Je ne sais même pas. Vu que c'est plus écrit sur mes aiguilles en bois. Non, ça doit être en 3 que je tricote. Bon, en même temps, je vous en reparlerai quand il sera un petit peu plus avancé. Mais voilà. Ça, c'est le tricot. En fait, je fais une section, une répétition par petit déjeuner. C'est mon objectif. Bon, forcément, au début, j'en faisais un peu plus parce qu'il y avait moins de comment dire, moins de jersey en vert. Oui, le chat.
Le retour du chat. Donc voilà pour le dernier projet en cours. Et puis bah c'est tout pour le tricot. J'ai un autre à vous montrer. C'est déjà pas mal en soi. Après, je me dis par rapport au temps où j'ai pas tourné, c'est pas énorme. J'ai pas vraiment de projet terminé et tout, mais bon bah voilà. C'était... il y avait en priorité la chambre de la grande à faire. Et puis alors en plus elle a voulu un mur noir, alors je vous raconte pas, pour peindre du noir, c'était marrant. Bref, ensuite bah en partie couture, puis ça sera la dernière partie, parce que j'ai cousu un peu. Je me suis fait une chemise et j'ai avancé ma robe de Noël, qui du coup n'est plus une robe de Noël, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai terminé. Donc c'est une chemise de ce patron. Ma couture facile avec Made in Me Couture. Et donc c'est le chemisier Chloé. C'est en partenariat avec ma petite mercerie. J'avais trouvé ça... mercerie et Singer. J'avais trouvé ça à Nose pour... je sais plus, 1,50 €, un truc comme ça. Donc dedans vous avez la planche avec des parties qui se chevauchent et des parties à raccorder. Alors autant dans les parties qui se chevauchent je m'en fiche. Mais quand il faut raccorder, ça m'agace quoi. Vous avez le début de chemise et le bas de chemise. Après, en soi, c'est pas compliqué. Mais comme j'utilise des grands rouleaux de papier à patronage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Enfin, ça se fait. Hein. Alors, ils disent ici difficulté 2 sur 3 avec environ 5 heures. Alors, 5 heures, je saurais pas dire. En fait, j'ai été bête parce que je me suis dit qu'il aurait fallu que je me chronomètre pour savoir. Mais après, bon, si on prend en compte le décalcage, découper le patron, découper le tissu, on y est peut-être. Hein. Peut-être un peu moins si vous êtes plus débutante, mais... Bon, bref, voilà. Vous avez donc un livret explicatif sur le matériel, le patron, comment le découper, et les morphologies par rapport à voilà, comment adapter le patron, comment choisir votre morphologie. Et donc en fait, voilà, vous avez là, pour vous montrer, c'est ça le plan de coupe. Et alors, bon, en soi ça ne me dérange pas, sauf qu'il a fallu que je prenne ce plan de coupe là pour voir où étaient les poignées. Parce que moi quand j'avais la feuille sous les yeux, il y avait tellement de lignes, et comme elles sont toutes de la même couleur, que j'arrivais pas à trouver le poignet. J'ai quand même fait 3 ou 4 fois le livret en me disant ça se trouve, il donne juste un rectangle à découper. Et en fait, non. C'est juste que voilà, c'est pas forcément évident. Par contre, c'est bien marqué, ça moi j'apprécie. Parce que des fois, on est obligé de chercher. Là, c'est bien marqué que les marges sont incluses. Des fois, c'est dans un tout petit paragraphe. Là, pour le coup, il est très lisible, il est très abordable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Bon, bah après, vous avez les instructions de montage, hein, ça vous explique comment faire. Alors, la partie que je n'ai pas forcément aimée, c'est que le col et le pied de col sont ensemble. Et moi, j'aime bien quand il y a un col et un pied de col. Ça donne de la tenue au col, en fait. Donc c'est pas grave, moi j'ai adapté, donc je vous montre. C'est dans une viscose de chez Mondial Tissu. Je l'avais vue depuis super longtemps. Et puis avec mon homme, on est monté à l'improviste à Clermont. Et puis c'était les seuls. Je lui dis, oh bah, ça t'ennuie si on passe à Mondial Tissu? Forcément il m'a pas dit oui. Enfin il m'a pas dit que ça l'ennuyait. Donc voilà. Alors ça donne ça. Alors c'est une chemise qui est assez longue. Moi j'ai fait une version manche courte. Après je me demande si je vais pas raccourcir un peu les manches. Sur moi je vous montrerai, mais je trouve que ça fait un peu limite longueur de chemise hawaïenne. Je suis pas forcément... bref. Et en fait pour avoir une tenue que normalement on a avec le pied de col que là il n'y a pas, j'ai fait une petite surpiqûre pour créer un peu une cassure. Et j'ai mis des boutons de mon stock, des boutons en nacre.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bah, comme d'habitude, moi à l'intérieur, je fais mes finitions à la main. Donc, voilà. Donc là, ici, moi je viens repiquer avec un point visible. Je trouve ça plus joli. Après, c'est une question de goût. C'est vrai que ça prend du temps de faire des finitions à la main, mais hop, là il y a une petite surpiqûre. Je fais la mise au point sur mon gilet derrière. Le seul truc du coup, comme d'habitude, j'avais eu le tour déjà sur une des viscoses mondial tissu. Et même avec une aiguille très fine, je sais pas si vous allez voir, là. Le tissu, des fois, il y a un fil qui est tiré dans le tissu. Et ça fait des petits traits blancs. Alors, ça me l'a fait moins que le précédent tissu que j'avais acheté. Mais... Ah oui, j'ai modifié ça aussi. Moi, j'ai fait une ouverture sur le côté. Je vais vous montrer pourquoi après. Et l'arrière est... L'arrière est arrondi. Voilà. Je vais vous la passer pour vous montrer. Voilà, alors, comme je vous disais, moi je trouve que la longueur, ça fait un peu longueur de chemise hawaïenne. Je me dis qu'en fait, avec 2 cm de moins... Alors au début, j'avais fait des petites fronces, mais ça rendait la manche trop serrée. Vous voyez? Je me dis que c'est peut-être plus joli comme ça que comme ça. Je sais pas. Il y a des gens, ils ont des gros problèmes dans la vie, il faut qu'ils choisissent sur leur longueur de manche. Donc j'ai fait une ouverture ici, parce que tout simplement, c'est une chemise... déjà qui est très longue, je sais pas si vous voyez, mais je suis pas assez grande. Mais bon, bref, ça me descend bien au milieu des fesses. Et donc, je voudrais pouvoir, comme j'ai beaucoup de vêtements taille haute, je me dis que pour l'été, hop, voilà, je pourrais la mettre comme ça l'été. Et puis, à la limite, rentrer l'arrière dans une jupe ou dans un short. Voilà. Pour ça, je vais refaire une deuxième version, je vous montrerai après, dans le tissu que je vais vous montrer après, sans manches, complètement, et pour pouvoir la mettre comme ça l'été. Mais bon, voilà, je suis contente, la coupe va très bien, j'ai fait un 36. J'ai fait un 36, et ça dit quoi au niveau des tailles? Non, je dis un 36, mais je crois que j'ai fait un 34 en fait. Non, 36 c'est ça, la première taille pour un tour de poitrine donné entre 82 et 86 cm. Sachant que moi j'ai un tour de poitrine de 84. Et enfin, vous voyez, hein, je suis large dedans, j'ai de la marge. On est bien. Les emmanchures sont bien, je suis pas serrée, contrairement, j'en avais fait une de chez la Maison Victor, où les emmanchures ça tirait devant. Elles n'étaient pas assez profondes. Celle-ci, je suis très à l'aise dedans. Donc je vais la refaire. J'ai mis longtemps, ça fait longtemps que je l'ai. Ça va bien faire 3 ans que je l'ai. Ou 2. Bref, 2 ou 3 ans. Et je m'étais dit, oh, patron de couture comme ça, un peu, pas à la chaîne, mais je savais pas trop ce que ça donnait, j'avais pas entendu, enfin j'avais pas non plus cherché plus que ça des réalisations déjà faites. Et puis bah là je me suis dit, allez, j'ai le tissu, c'est l'occasion, on verra. Et voilà, maintenant je suis contente parce que je vais la refaire, je sais quelle modification je vais faire dessus, donc je vais refaire mon calque pour le col et je vais faire un pied de col. La prochaine version, je voudrais la faire col Mao et donc sans manche. Donc le col Mao, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est sans cette partie-là. Là. Sans le col en fait. On n'a que le pied de col, cette petite partie arrondie. Là. Et puis bah voilà, j'ai utilisé 1,20 m. Parce que vraiment le corps est très grand. Donc je pense que si on raccourcit le corps, par exemple la Mélilo, si je ne dis pas de bêtises, je crois elle m'arrive là. Donc ça fait quand même
Ouais, 15 cm de moins. Si on raccourcit le corps de 10 cm, je pense que dans 1 mètre, ça passe. Le seul truc sur ce tissu, c'est que j'ai thermocollé là, la pâte de boutonnage avec juste un ruban thermocollant. Et je passe le fer à repasser nickel. Puis dès que ça refroidit, ça regrigne un petit peu là. Donc je suis obligée de tirer un peu dessus. Puis après ça se met bien. Mais ouais, je suis contente. Le col tombe très bien. Donc j'ai mis les boutons jusqu'en haut. Même si moi je la fermerai jamais jusqu'en haut. Mais pour vous montrer un peu... Si on veut la mettre... Je dis ça, mais en même temps, si on veut la mettre sous un... Ah, je l'avais pas testé comme ça. Alors, je l'ai pas fait à la bonne hauteur parce que je savais que je la fermerais pas. Donc je me suis pas pris la tête et ça se voit. La prochaine fois, je ferai peut-être attention pour au cas où je souhaite la fermer. Mais bon, moi, je sais que mes chemises, je les porte comme ça. Voilà. Pas de difficulté. À part le tissu. Voilà. La viscose, c'est pas un tissu facile à travailler. Je l'avais pas amidonné, donc c'est un peu fuyant, mais ma foi, ça, on repasse bien, puis ça se fait bien. Oui, là je vous ai pas montré. Donc du coup j'ai fait comme normalement c'est cousu jusqu'en bas, après on fait l'ourlet en bas. Moi j'ai fait un ourlet, j'ai fait un pliage. J'ai bien écrasé au fer à repasser. J'ai épinglé et puis après je suis venue faire ma surpiqûre tout le long en commençant d'ici, tac tac tac, en montant, hop hop, le tour. Et comme ça donne une finition qui est un peu... J'aime bien, je trouve ça joli, je trouve ça propre quand c'est comme ça. Voilà. Pour cette chemise-là, et la seconde est plus ou moins en cours parce qu'il me reste du tissu, il m'en reste pas mal de l'autre que je vais vous montrer. Et j'aimerais pouvoir faire rentrer 2 projets dedans. Donc on verra. Ensuite, pour le prochain projet, je vous en avais parlé avant les fêtes. Ça devait être ma robe de Noël et puis je n'ai pas eu le temps puisque j'avais préféré terminer les cadeaux. C'est la Magnolia de Direndo. J'ai donc fait la version longue. Vous avez 2 options de profondeur d'encolure. Donc moi j'ai fait l'encolure très profonde parce que j'ai pas de poitrine et que du coup ça passe très bien. Et alors j'ai décalqué les manches comme ça, mais je pense pas les faire. Je pense faire juste des petits mancherons. J'ai peur que ça fasse trop. Déjà une version longue avec un tissu qui est quand même assez présent. Je vais vous montrer ça. J'ai fait la taille 34 et même avec la taille 34... Alors voilà, j'ai plusieurs regrets sur cette robe. J'en suis très contente. J'adore le modèle, j'adore le tissu. Mais quand on fait une encolure profonde, on double le corsage. Que lorsque vous faites l'encolure normale, vous ne doublez pas le corsage sur les parties poitrine devant. Et du fait d'avoir doublé, je me retrouve avec une profondeur de bonnet que je ne peux plus régler, à moins de tout redémonter. Il faut avoir envie. Donc là pour le moment, j'ai le haut qui est fait avec le devant, le dos. Les jupes sont immenses, mais alors je suis tellement contente. Le seul hic, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai positionné mon calque, mais je n'ai pas fait correctement les raccords de motifs. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais occupée à d'autres choses. Donc j'ai, alors, là où il y a la fente, parce que donc il y a une fente, oui, à la jambe. Là, ça va. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, hop, ça ira ici. Je suis complètement fan de ce tissu. Je l'avais déjà travaillé, donc pareil, c'est une viscose de chez Mondial Tissu. Je l'avais travaillé pour faire une robe aubépine à ma meilleure amie. Et donc j'avais tellement aimé que j'en avais repris quand il faisait 3 mètres achetés, 1 offert, je crois. Et donc là, voilà, vous avez donc les devants avec un empiècement qui part de là, qui fait l'arrondi de la poitrine jusqu'à la ceinture, qui est donc complètement doublé.
Bon, en même temps, si je vous montre comme ça, c'est peut-être plus simple. Hop. Après, vous avez la bande de ceinture ici. Et alors, normalement, ils font donc un billet de propreté pour l'arrière. Et l'avant, ils l'assemblent endroit contre endroit et ils mettent un billet qui va suivre tout le long, en fait, qui va partir donc du devant, le dos, hop, comme ça, et refaire l'autre. Je voulais pas rajouter d'épaisseur. Moi, j'ai pris le parti d'assembler... pardon, envers contre envers. Moi, j'ai pris le parti d'assembler endroit contre endroit. Et en fait, à l'intérieur... Ah bah oui, non, j'ai surfilé, donc vous verrez pas. J'ai mis une bande très fine de thermocollant pour rigidifier le décolleté. Parce qu'en fait, voilà, là, le truc, c'est que, vous voyez, le biais, il est très, très dur. Et j'avais peur que quand je me penche, ça gondole, ça s'ouvre et ça fasse pas joli. Donc, et je suis très contente de mon option parce qu'au final, ça tombe bien. Et je vais vous l'essayer, vite fait. Donc voilà ce que ça donne pour le décolleté. Alors voilà, le truc c'est que moi je remplis pas la profondeur du bonnet. Et là j'ai un soutien-gorge, normalement l'été je ne porte pas du tout de soutien-gorge. L'hiver j'en porte parce que j'ai froid, mais donc sans soutien-gorge c'est pas la peine, ça ne passe pas. Et puis pareil, je sais pas ce que j'ai fait au niveau des raccords, il me semblait, oui, là devant c'est bon, j'ai bien les mêmes motifs. Et puis sur les côtés, mon tissu a dû glisser au moment où j'ai coupé en fait. Parce que c'est un peu le problème de la viscose, ça glisse énormément. Donc, voilà. Après, sinon, le reste... pas se mettre tout nu non plus, c'est pas le but. Le reste tombe bien, la taille tombe bien, le 34 pour le reste, j'en suis contente. Mais c'est un peu juste niveau profondeur de bonnet, il faudra que je reprenne ça. Donc voilà, pas de grosses difficultés pour ce patron. Qu'est-ce que j'en ai fait de la pochette? Tu l'avais, Cassis? Ah, il est là. Ah oui, il y a une ceinture aussi dans le dos. Ça se voit que j'ai fait du ponçage et de la poussière partout. Donc les ceintures, oui, ça, pour le moment, il n'y a pas grand intérêt. Donc j'ai fait la taille 34 qui est pour un tour de poitrine de 80 cm. Alors avec soutien-gorge, je suis à 84 et sans, je dois être à 81. Et je ne le remplis pas. Hein. Donc après, moi, je fais un 4 avec soutien-gorge, enfin les soutiens-gorge que j'achète, je fais un 90B. Ou 85. Non, 85B. C'est bien la c'est même pas quelle taille de soutien-gorge j'ai fait. Bref, donc voilà, au niveau de la courbe de la profondeur, je reprendrai la prochaine, j'enlèverai. Il faut que je mesure une fois que le vêtement sera terminé. Il faudra que je mesure combien j'ai de trop et que je refasse mon patronage en fonction de ça. Parce que le reste est bien, les épaules tombent bien, la courbe de l'emmanchure tombe très bien. Donc voilà, on verra. Ils disent là, pour la version A, 4 mètres de tissu. Je n'ai pas utilisé 4 mètres, hein. Pas du tout. Après, bon, ça se voit au niveau des raccords, du coup. Peut-être qu'en faisant les raccords, il y a besoin de 4 mètres. Oui, sinon, pour parler du patron, je ne vous l'ai jamais dit. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Direndo, vous pouvez acheter les patrons pochettes directement sur leur site. Et il n'y a pas de frais de port en fait, le prix des frais de port est inclus dans le prix des patrons. Régulièrement, ils font des petites soldes, ce qui fait qu'on arrive à avoir les patrons pour une dizaine d'euros en papier. Sachant que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je préfère ça. Et décalquer, je n'aime pas imprimer, scotcher. Parce qu'en plus de toute manière, je redécalque. Je ne coupe pas directement dans le PDF que j'imprime. Donc régulièrement, quand ils font les promos, j'en prends 2 ou 3 histoire de... Enfin, j'en lance plus 2 que 3 quand même. On n'a pas la bourse à Rothschild non plus, n'est-ce pas? Voilà, j'en suis très contente, j'ai hâte de la terminer. Si, pareil quand même pour le dos, je ne m'étais pas trompée, j'ai bien fait ma bande au milieu, là, mais bon, vous voyez, hein, ça glisse énormément comme tissu. Oui, il y a des pinces dans le dos, je vous ai pas dit. Est-ce que vous allez voir? Il y a deux pinces dans le dos. Voilà, pour la partie couture, c'est
tout. Bon, après, j'ai acheté des tissus pendant les soldes à Mondial Tissu, mais je vous en reparlerai peut-être quand je les ferai. Ouais, oui, je vous en reparlerai quand je les ferai. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Du coup, je pense qu'il aura été plus court que d'habitude. Et pour cause, c'est vrai que j'ai pas non plus... Ah, par contre, j'avais de la couture pour une fois, mais j'avais pas non plus énormément à vous montrer. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous étiez content de revenir par ici. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça faisait vraiment un moment que je voulais tourner à chaque fois. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Enfin, je sais que vous en tenez pas rigueur. J'ai jamais eu de commentaires désagréables là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, j'espère pouvoir vous montrer un pull à torse à terminer. Le pauvre. Et puis bah voilà, je vous souhaite de passer de belles journées, une belle semaine ou un bon week-end selon quand est-ce que vous regarderez cet épisode. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Il est content le chat. Au revoir.